J'ai une erreur. Ah. Passer en direct. Une erreur s'est produite. Bon, ben, je vais... Ben non, je vais modifier là. Pourquoi je ne peux pas passer là? Supprimer cette destination? Non, je n'ai pas envie de la supprimer. Alors, sauvegarder les modifications. Et on va diffuser. Ben, écoute, j'espère que ça va aller. On va voir. Sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Vous l'avez? Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Je ne sors pas masqué quand je marche sur la terre. Je ne suis pas né pour vivre en muselière, se serrer dans les bras, devenu hors la loi. Mais qu'aurait-il de pire qu'une vie sans sourire? Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. La patrie est un vampire qui boit le sang de ses héros. J'ai refusé de servir sous quelconque drapeau. Des gens heureux qui s'aiment, ça fait trembler le système. À donc faire prendre un fusil à quelqu'un qui a joui. Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Je suis un fléau social. J'aime pas les troupeaux, j'ignore le mot normal. Je n'écoute pas les infos, ni n'achète le journal. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, c'est pour ça que j'ai bon moral. Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Je ne sors pas masqué quand je marche sur la terre. Je ne suis pas né pour vivre en muselière, se serrer dans les bras, devenu hors la loi. Et qu'aurait-il de pire qu'une vie sans sourire? Sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Dans ce monde de fous. Merci beaucoup, bravo d'être là, bravo. Les malaisants, vous montez, on va faire danser encore. Venez, allez. Ah non, mince, j'allais le relancer. Venez, venez, nous allons danser encore. Bonsoir René. Bonsoir. Bonsoir les Bonsoir amis. tout le monde. Ben, merci d'être déjà nombreux.
Je vois que le boycott bleu nous passionne tous et c'est seulement le 2e mois, René. Et on va tenir la route des mois et des mois jusqu'à ce que ça fasse des bébés magiques et malicieux pour jouer un vilain tour aux banques et au gouvernement. Gouvernement, oui. Voilà, parce que ça peut aller très loin, hein. Comment tu vas, René? Moi, ça va très bien, merci, merci. Ouais, c'est super, c'est super. Bonsoir les amis. Alors René, il est en plein boom encore, alors je le remercie vraiment. Non, Safa, il ne faut pas se mettre à genoux, c'est vraiment au contraire. Là, on est en train de se mettre debout. Alors, il y a Lyon ou Lyon-Marseillais, je ne sais pas si c'est le même, qui te dit bonsoir René. Merci, bonsoir à toi. Alors justement, que penses-tu du boycott bleu, René? Ben voilà, c'est une très belle initiative, hein. Maintenant, il faut voir quel sera le suivi. Et puis justement, par rapport à cette fameuse carte bancaire, voilà, il faut vraiment apprendre à s'en défaire au maximum parce que moi, je constate quand je fais des salons et des foires, beaucoup de gens qui viennent m'acheter des livres, ils ont leur carte bancaire, ils n'ont pas d'espèces. Et là, j'essaie chaque fois de leur expliquer que nous sommes justement, le système actuel, il veut provoquer la disparition des espèces, et je leur explique toutes les conséquences que ça peut avoir, la disparition Ouais, des espèces. Et même ouais. pareil, quand on me paye par chèque, je dis oui, mais là, il faut que je passe par mon banquier. Là, j'ai pas pour avoir l'argent, quoi. Donc, j'essaie toujours d'expliquer aux gens que tous ces gestes au quotidien, de sortir la carte bancaire comme ça, elle peut être utile. C'est vrai que moi aussi, j'en ai besoin parce que si je veux réserver un TGV, Mmh. il me faut une carte bancaire. Voilà, donc Ouais. il y a des situations voilà, où je m'en sers, mais autrement, je m'en sers jamais. Voilà, il faut vraiment, moi j'ai toujours des espèces, j'ai même une ceinture avec des espèces dedans, même pour des grandes sommes, je paye en espèces. Et je crois que c'est important d'être resté attaché au paiement en espèces. Parce que le jour où il n'y aura plus d'espèces, on sera comme esclave du système. Ils font c'est les banques qui auront nos sous, et puis ils ne les donneront que si on est sage, hein. Et oui, si même ils nous les enlèvent pas, hein, donc Oui. ouais, tout à fait. Alors, je te remercie de dire ça parce que c'est vraiment l'objectif. Il y a la carte bleue, puis il y a ce qu'il y a derrière. Et puis, il y a pire que la carte bleue. Il y a le téléphone avec, je sais pas quoi, la Google Pay, Samsung Oui. Pay, je sais pas quoi. Et Mmh. ça, c'est mortel parce que vous êtes tracés, les amis. Déjà Mmh. qu'avec la carte bleue, vous êtes tracés, mais avec le téléphone, là. Et puis, c'est ce sans contact. On veut vraiment vous couper les uns des autres. Vous voyez, quand on donne des billets, l'autre, il tend la main et il prend les billets. Tandis que la carte sans contact, on vous tend une machine, un terminal CB, qui coûte de l'argent aux commerçants, et vous mettez votre sans contact. Vous avez le droit de l'enlever, le sans contact, hein, vous pouvez l'enlever. Vous mettez le sans contact et c'est payé. Et donc, c'est tellement facile que vous arrivez peut-être à payer encore une baguette de pain avec un sans contact. Donc, merci René d'éveiller ça, hein, parce qu'il y a encore pire que le téléphone. C'est Mmh. la montre connectée. On Ah, tend la main comme ça et on prend l'habitude d'avoir une puce parce que c'est ça l'objectif. Plus du tout de liquide et ils nous tiennent complètement et ils vont nous connecter. Donc, vous voyez que le combat, alors il y en a plein, hein, René et moi, ça fait des mois hein, qu'on n'utilise plus la carte bleue parce qu'on a compris ça. Et on s'est dit un jour, ben, si on l'explique, ben, tout le monde, c'est tellement logique que tout le monde va le comprendre et que tout le monde va se mettre à remettre du liquide dans son porte-monnaie. Du liquide. Vous voyez, le liquide, ça coule. Ça fait des échanges de personne à personne. Comme tu dis, René, si je prends un billet sur Internet ou si on t'achète un livre sur Internet, bon, ben, il va y avoir la carte bleue ou le ah là, chèque. c'est différent. Mais sur les Oui, salons, donc moi, je suis pas outillé pour la carte bancaire, donc je perds des ventes. oui, Des personnes qui oui. n'ont même plus d'espèces dans leur poche, ils ont que la carte. Et ça, et même dans les milieux, je dirais, écolos,
je trouve, voilà, donc il faut vraiment prendre conscience de ce parce qu'on est en train de mettre nos propres chaînes, hein, à tous Oui, les niveaux. Nous nous enchaînons sans s'en nous-mêmes. rendre compte. Alors, je les mets moi-même, hein, je m'enferme, l'enfermement. C'est-à-dire que petit à petit, ils sont en train de nous étrangler. Moi, mon papa a été payé en espèces, Oui, oui. René. Ben, moi Il aussi, y j'ai avait connu pas. ça. Tu as Moi aussi, connu j'ai ça connu toi ça. aussi? Ah oui, ah oui, ah oui. Voilà. Et là, Et donc, il y a plus la valeur de l'argent est le plus importante à ce moment-là. Et c'est quand on le dépense, on se rend compte aussi de ce qu'on dépense. ouais. C'est le plus, dans le retour des 15, 16 et 17 août, c'est le plus grand plaisir des gens, ça a été de palper la monnaie. C'est ça, oui, c'est Ils ça. étaient contents de palper les billets, d'acheter chez le petit commerçant, parce qu'après on va parler des supermarchés, hein. Les Mmh mh. petits commerçants, les petits maraîchers, et on donne notre billet, nos pièces, et on a notre voilà. Et tu sais, les personnes qui ont fait un retour sur Révolution Canapé aussi, je vais vous remettre le canal si vous voulez vous inscrire. Ça a été de reprendre la valeur de l'argent. C'est-à-dire, on part avec 50 € dans son porte-monnaie, on rentre, il nous en reste 20, on sait qu'on en a dépensé 30, on sait qu'on a eu ça avec 30 €, etc. Et on peut faire un bilan. Mmh Parce mh. que je voudrais aussi qu'on parle de ce qu'on achète, où on l'achète, où on va avec son argent, plein d'argent. Et c'est demain, les amis, c'est pour ça qu'on est là tous les deux, René. C'est demain, le 14, qu'on fait le plein d'argent pour dépenser à, avec nos sous le 15, 16 et 17, et aussi pour capter l'argent. Tu sais ce que ça veut dire, capter l'argent, René? Non, je vois pas ce que ça veut dire, enfin, ce que tu veux Alors, dire par là. oh, capter l'argent, ça veut dire que je vais en retirer, je vais estimer que pour jeudi, vendredi, samedi, il me Oui, faut oui, tant d'accord. d'argent. Voilà, oui, d'accord, Alors, oui. je vais retirer cette somme-là, peut-être si je peux, plus 20 ou plus 30 euros. Et je vais mettre ça dans une petite trousse dans ma maison. Et cet argent, il va être capté. C'est-à-dire qu'il ne repartira pas dans le circuit. Et ça va beaucoup embêter les banques. Parce que cet argent qui circule et qui ne circule plus, il circule puisqu'il est chez vous, mais il ne circule plus, et ben, ça les empêche d'arrêter de faire circuler l'argent liquide. Donc ça, c'est vraiment bien. Ils veulent Mmh. aussi empêcher peut-être un peu le travail dit au noir, mais ils veulent surtout nous rendre prisonniers de leurs consignes et esclaves. Mmh mh. Donc, il faut arrêter d'aller dans les grands supermarchés. Qu'est-ce que tu en penses, René? Ah bah, de toute façon, moi, exceptionnellement, je peux y aller, mais c'est vraiment une exception. Donc moi, je boycotte, au maximum, les supermarchés. De toute façon, même si maintenant, effectivement, les supermarchés, ils font des beaux rayons bio qui ressemblent à nos magasins bio, tout ça, mais Ouais. déjà au niveau éthique, voilà, moi je refuse, d'aller acheter dans ce genre de magasin. Voilà, parce que, déjà, moi, je vois personnellement, bon, moi, je suis producteur de fruits. Moi, je vends directement aux consommateurs, hein, je ne passe pas par des circuits C'est et c'est ça, ce c'est qu'il ça. faudrait faire de Vous plus en êtes plus. en Alsace, hein? Voilà. Allez-y. Au lieu d'aller au supermarché, aller au marché, voir des Ouais, producteurs et ouais, surtout c'est avec le ça. producteur, vous pouvez discuter. Vous pouvez lui dire: «Moi, j'aimerais des fruits qui ont bien mûri sur l'arbre ou des légumes qui ont, voilà, qui ont été à point pour avant d'être récoltés». Parce que là, au niveau de la qualité, déjà, ça peut être mieux d'aller directement chez le producteur qu'en grande surface où ça a passé par des grossistes et ainsi de suite. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, souvent sur les marchés, et encore plus quand on est en vacances, hein, le maraîcher, il nous dit: «Je les ai cueillis hier» ou «Je Oui, les ai cueillis ce matin». oui, C'est-à-dire que vous allez mettre dans votre salade ou dans votre plat des légumes fraîchement cueillis et mûris et mûris. C'est important, René, toi qui es naturopathe aussi, c'est hein? très important parce que moi, je sais, on parle beaucoup de la teneur en vitamine C des pommes, hein. On dit que de Oui, nos jours, les pommes ont beaucoup moins de vitamine C. Non, le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est que les pommes se cueillent trop tôt.
parce que la vitamine C se forme au moment de la maturité de la pomme. Puis c'est aussi Ouais, une histoire de variété, effectivement. Il y a des variétés anciennes, comme la Bosco par exemple, qui ont beaucoup plus de vitamine C que la Golden ou d'autres variétés modernes. Ça, c'est une réalité. Bien qu'on entend aussi des bêtises, j'ai entendu souvent dire qu'il y a 100 fois moins de vitamine C dans les fruits actuels que dans le temps. Non, ça c'est faux. Les pommes peuvent être riches en vitamine C selon les variétés, surtout selon la maturité de cueillette. Voilà, c'est ça qui est important. ouais. Donc effectivement, avoir des fruits bien mûrs, pour moi, j'attache une grande importance à tous les niveaux. Parce que souvent, j'entends dire: «Oui, moi, quand je mange beaucoup de fruits, ça me donne des troubles intestinaux». Je dis: «Oui, parce que souvent, le gros problème, c'est que les fruits que vous mangez ne sont pas mûrs. Avec des fruits bien mûrs, vous avez moins de risques d'avoir des problèmes intestinaux». Ou ils ont mûri dans des frigidaires et on les cueille avant. C'est souvent les bananes, on voit, elles arrivent vertes hein, dans les supermarchés. Oui, bon là, la banane, bon, disons qu'elle mûrit bien après cueillette, mais le problème, il faut pas qu'elle traîne au froid et ça, beaucoup de revendeurs, enfin bon, on fait pas attention à ça parce que les bananes qui ont traîné quelques heures à une température en dessous de 14 degrés, elles ne développent plus parce qu'elles perdent une enzyme à ce moment-là, qui a une enzyme qui permet une bonne maturité digestive, gustative. Et donc voilà, et ça, c'est vraiment quand je vois des bananes, des fois, effectivement, sur le marché, qui sont un peu grisâtres, je devine tout de suite, je le dis aux commerçants: «Vos bananes ont traîné au froid». Et ça, c'est important de ne pas laisser traîner les bananes au froid. Ah Moi, oui, je connaissais un grossiste qui fait venir des bananes par chez moi à Colmar. Lui, il bichonnait ses bananes, il avait un local chauffé en hiver pour ses bananes et même c'est génial. ah bah oui, et même quand il allait au marché, il avait un truc pour qui chauffait ses bananes, sur le marché. Ouais. Et voilà, donc c'est très important, la banane ne sup enfin, la plupart des fruits tropicaux n'aiment pas le froid. Donc c'est une aberration de mettre une banane au froid, surtout quand je vois des fois, même chez des particuliers, qui mettent leurs bananes dans le frigo, c'est un non-sens total. Tout à fait, tout à fait. Mais ils ont peur qu'elle mûrisse et en fait, elle devient exécrable à la banane. Voilà, ouais, elle Banane au mûrit. frigidaire, elle noircit et Mmh. elle est immangeable. Oui, parce qu'en dessous de 14 degrés, elle perd une enzyme justement qui permet la bonne maturité, quoi. Ouais, 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 ouais. Puis c'est tellement bon aussi, une banane bien mûre. On peut Ouais, aussi en faire d'autres choses que de la manger à la main, comme ça, si ah, elle est bien une mûre. banane bien mûre, c'est un délice ou c'est quelque chose de Ah oui, nutritif. Or, la ouais, plupart des bananes qu'on voit dans le commerce, effectivement, elles sont pas très engageantes. Une bonne ouais. banane, enfin selon les variétés, mais il faut qu'elle soit jaune vif et mouchetée de taches brunes, pas noires, Oui, hein. c'est ça, Des c'est petites ça. taches brunes. Quand elles ont des plaques noires, c'est autre chose. Mais surtout quand elle a un aspect grisâtre, il faut pas les acheter, hein. Exactement, exactement. Alors la banane, c'est un très bon fruit. Alors les fruits bien mûrs, sont alcalins, donc ils ont perdu leur acidité C'est et ça, c'est oui. la raison pour laquelle ça peut nous rendre, malades, à irriter nos intestins en tout cas. Voilà. Mmh mh. Ah C'est ouais, c'est pareil juste. pour les tomates, hein, c'est pareil pour, les légumes. Oui, parce que pareil, là, les tomates, c'est une solanacée, donc elles sont riches en solanine quand elles sont mal mûries aussi, c'est pareil, hein. Une banane Bien qui a sûr. bien mûri, parce que nous, quand on cueille quand je ah non, pardon, une tomate qui a bien mûri, quand je cueille une tomate, des fois, elle me tombe presque en compote dans la main, des fois, mais c'est un délice et ça, Ouais, c'est quelque elles chose sont de gorgées de nutritif soleil. Ouais, ouais. Mmh. qui est moins riche en solanine, voilà. Ouais, ouais, elles sont gorgées de soleil et Mmh mh. bon, bah, tu es quand même un spécialiste. Ce qui est extraordinaire chez toi, c'est que tu es en même temps arboriculteur, en même temps, hygiéniste, hein, et en même temps écrivain. Et que ce soir, je vous ai amené le livre Le théâtre de la vie. J'aurais pu vous amener la souveraineté aussi, hein, parce que le boycott bleu, il nous amène à la souveraineté. Quelque part, si ce livre vous intéresse, vous le trouvez sur le site de non, bickel.fr. Tiens, je vais le mettre là. C'est un peu le programme pour moi. Je l'ai amené, René, parce que c'est un peu pour moi le programme. C'est bien .fr, hein, ton site. Oui, pickel.fr, oui. Ouais, Bon, sinon, si on tape René Biquet sur le moteur de recherche, bon, on me voilà. trouvera. Oui, 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 il suffit que vous tapiez René Bickel. Ouais. Voilà. Et donc, c'est le théâtre de la vie.
Et le deuxième titre, c'est Être heureux. Mhm. Et c'est vraiment le programme de ce boycott bleu, les amis. C'est bien gentil, on va ranger notre carte bleue pendant 3 jours. On va capter et retirer des espèces demain. Nous allons nous organiser pour passer 3 jours de bonheur avec les gens qu'on aime parce qu'on met un peu de côté aussi les réseaux. Alors, qui c'est qui me dit là? J'adhère à 100%. Christophe, merci. Ah oui, tu es là. Hein? J'ai vu tout à l'heure passer ton bonjour. Eh bien, tu me diras si tu es libre demain matin parce qu'on a un créneau demain matin. Et les fruits et les légumes n'ont pas toutes leurs vitamines avant la maturité. Et oui. Donc, en fait, même si tu les laisses mûrir après la cueillette, ils n'ont plus la même vitamine. C'est ça. Il y a des variétés de fruits qui ne mûrissent plus après cueillette, hein, ça dépend. Il y a tout bon, la pêche, la banane, il y a la mangue, elle continue à mûrir après cueillette, mais ce sera plus pareil, de toute façon. Ouais, Si elle a été cueillie trop tôt, elle va effectivement, elle va perdre de l'acidité, elle va se ramollir, mais elle ouais, n'aura pas toute sa richesse. Alors il y a des fruits, par exemple, une cerise ou un raisin, une fois que le raisin est coupé, c'est fini, hein, il mûrira plus, hein. ouais. Donc il y a selon les fruits, effectivement, il faut les couper au moment de la maturité. Après, c'est fini, hein. Donc, vous voyez l'intérêt d'aller voir les maraîchers, les amis. Vous ne trouverez jamais des fruits aussi soignés, dont on aura pris autant soin que chez les maraîchers, chez les arboriculteurs. On va reparler de la plantation de l'arbre tout à l'heure parce que Maurice Marchesi m'a donné des consignes. René va compléter tout ça. C'est pas si évident que ça, les amis. On va y mettre tout notre amour. Hein. Planter un arbre, c'est comme donner la vie. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. Hein. Mmh. Donc, tout le monde a compris l'intérêt d'aller chez les maraîchers, chez les petits commerçants. C'est vraiment important. René, faut la garder son goût certain. Alors, La je n'ai pas banane, compris. Faut, la banane garde son goût certain. Je je ne pense que c'est comprends une pas. banane qu'elle a. On voit pas ce que tu veux dire, Lion, Non, Lion. moi, je ne comprends pas. Non, moi non plus. Je Tu ne nous comprends pas. précises? Oui, il faut être la précision. Voilà, et Brigitte disait qu'aux îles Marquises, elle se régalait de fruits cueillis sur l'arbre. Ben oui, hein. Ouais. Moi aussi, hein, quand j'étais petite, je cueillais les cerises et les mirabelles, les quetches sur l'arbre. Hein. C'est clair, hein, c'est clair. J'en ai de la chance. Hein. On a de la chance d'avoir notre âge, hein, René. Oui. Oui, on a connu des choses que maintenant Oui, la ouais, jeunesse ne alors moi, ce qui me frappe souvent, c'est que, pas loin de chez moi, il y a Terradjeu, puis il y a un cerisier à côté. Nous, quand on était jeunes, quand il y avait un cerisier un peu sauvage comme ça, on lui faisait la fête au cerisier. Or, les jeunes, ils vont même pas en cueillir. Ça me semble curieux quand même. ouais, Ça me semble curieux que les jeunes ne sont même pas attirés par l'arbre où il y a qui est chargé de fruits. C'est ouais, curieux. ouais. Les voilà, je me pose souvent des questions, voilà. Ben oui, 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 les centres d'intérêt ont changé. Le formatage des enfants à l'école a réussi, donc il faut déformater nos enfants, leur refaire retrouver le plaisir de l'assiette. Hein. Christophe a fait les vendanges hier. 5 Mmh. grappes de raisin, 0 produit. Bravo, Christophe. Tu es absolument génial. On va en reparler. Alors, la banane garde son goût naturel. Magie René, la banane garde son goût naturel. Mais dans quelles conditions, Lion? Tu veux dire, Une banane qui est déjà mûre, une banane qui est déjà mûre, voilà. je Moi, pense. j'adore, hein, j'adore parce que je me fais des miams aux fruits et Mmh. j'adore les bananes, tu sais, fondantes, là, très sucrées. Oh là là, je me régale. Enfin, j'aime toutes les bananes. J'ai toujours aimé les bananes. Et donc, on parlait des supermarchés et il y a un abonné qui m'a fait remarquer on pourrait boycotter les supermarchés qui ouvrent le dimanche. Il y a Marie qui désespère que son melon mûrisse. Il va mûrir, hein, René? Mais écoute, nous, moi, ça fait depuis le mois de juillet que je récolte des melons, qui mûrissent très bien. Alors je ne Ouais. sais pas ce qu'il y a comme problème. Tu es dans quelle région, Marie-Lou? Parce qu'à Ah, merci pour McDo ici. Mais bien sûr qu'on va boycotter McDo, mais ça, c'est tous les ah oui, jours. oui. Ça, c'est tous les jours, Sylvia, je Pour le remets. pour Les revenir McDo, les
Burger King et tout ça. Mais ils nous empoisonnent, Sylvia. On n'y emmène pas nos enfants, encore moins. Ah oui, Jamais, oui, jamais eu jamais. l'occasion. Jamais eu l'occasion d'aller déguster Tu y dans un. allais, toi? Jamais, jamais, Jamais. jamais mis les pieds dans un magasin, dans un truc pareil. Et oui, quand les papas et les mamans me disent oui, mais une fois de temps en temps, on ne fait pas la cuisine. Écoutez, vraiment, éplucher 4 carottes, ça y est, René, il va bondir. Carottes, ça s'épluche Carottes pas. ne s'épluchent pas. Et faites votre salade de carottes ou votre salade verte. Non, mais on peut faire on peut manger sans longue préparation, je ne sais pas. De toute façon, des jeunes carottes fraîchement récoltées, elles se mangent sans qu'on a besoin de les râper, hein, on peut les manger comme ça. Les fruits, on peut les manger comme ça sans les préparer, hein. Et ensuite, il y a les amandes, noisettes. Bon, effectivement, elles sont peut-être mieux quand elles sont trempées, mais voilà. Alors pourquoi ils ne regardent pas les cerises sur l'arbre? Ben, Eh j'ai ben, appris ils avec les ne regardent jeunes, pas les cerises sur l'arbre parce qu'ils vont à McDo. C'est la suite, c'est voilà, Sylvia c'est qui nous ça. dit. Voilà. Et puis ils ont tellement l'habitude que les parents achètent les fruits au supermarché, que les fruits, ça vient du Ouais. supermarché. Bon, je ne sais pas, Et parce que puis, moi, et puis, les enfants mangent de moins en moins de fruits parce qu'il n'y a peut-être pas de aussi. saveur. Parce que moi, je cherche à comprendre, parce que des fois, j'ai envie d'aller les voir. Regardez, là, il y a un cerisier. Pourquoi? Ouais. Parce que nous, quand on était jeunes, le cerisier, on le vidait, hein. Ou des fois, même des cerisiers qui appartenaient à quelqu'un, on avait souvent le garde champêtre à nos fesses quand on était jeunes. Et oui, c'est ça, c'est ça. Il y avait les gardes champêtres, hein, on avait peur. Hein. Ouais, ouais. Ah oui, oui, on faisait attention. Hein. Moi, il m'est arrivé de prendre des pommes qui étaient immangeables. Mhm. Mais maman m'a dit, mais ce sont des pommes à cochon, tu vois, parce Ouais. qu'il paraît qu'il faut les greffer, les arbres. On a plein de choses à apprendre Ça sur les dépend, ça arbres. dépend. Non, non, il y a des très bonnes variétés qui sont des semis de hasard, hein. Ah, très Oui, bien, oui, oui. Ah oui, oui, oui. très bien. Parce que même, Alors, Marie, même la Golden est issue d'un semis de hasard en 1885 par un jardinier américain. ah ouais. Donc, on peut trouver effectivement, quand on sème un pépin de pomme, on ne sait jamais ce que ça va donner. Des fois, ça donne des trucs moins bons, mais des fois, ça peut donner des trucs super, voilà. Bon. C'est ce que Maurice Marchesi m'a dit en premier. Les parents ne sont pas les enfants et les enfants ne sont pas les parents. C'est vrai, une vraie surprise. C'est une Mhm. vraie loterie. Donc ça, c'est intéressant. Alors, Alors, dans Marie-Lou, Lyon, pardon. pour les melons dans Lyon, cette année, avec la chaleur qu'on a eue, les melons devraient mûrir. Là, c'est aussi une énigme, moi, je comprends pas, hein. Ah oui, 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 il a fait très, très beau. Est-ce que ton melon, il est à l'ombre? Ah, alors, Non, on va lui envoyer plein de lumière, René, il va oui, mûrir. voilà. Ah voilà, c'est ça, c'est Mhm. ça. C'est ça. Donc, moi, j'en étais au boycott du dimanche, les supermarchés ouverts. Et quand ça a commencé, cette histoire, j'étais encore directrice d'école et je me suis dit quand même, les enfants ont le dimanche leurs deux parents. C'est quand même déjà dommage. Hein. Il y a déjà des métiers où c'est incontournable, hein, les infirmières, les médecins, les pompiers. Il y a déjà plein de métiers qui sont obligés de travailler le dimanche. Mais si on oblige aussi les caissières, tout le personnel du supermarché de travailler, c'est vraiment… Oui, le dimanche perd tout son sens. De toute oui, façon, il faut parce que je pense boycotter ça. S'il n'y a plus même de les clients, il n'y a plus de supermarché ouvert. Hein. parce que même la personne qui travaille, les supermarchés sont souvent ouverts tard le soir, ils sont ouverts le samedi. Alors, je vois pas pourquoi on est obligé de les ouvrir le dimanche. Exactement, exactement. J'ai toujours aimé, moi, l'Angleterre à l'époque où mes enfants, il y a 50 ans, hein, quand on est allé en vacances en Angleterre, il y avait un respect de l'horaire pour les boutiques. Ça fermait à 5 heures. Mmh. Je disais, mais comment elles font, les ménagères, tout ça? Mais les boutiques fermaient à 5 heures et je Mmh. pense que tous les enfants d'Angleterre mangeaient. Donc, Oui. il y a un truc. Hein. Alors maintenant, c'est fini. Hein. À Londres, tu as tout, c'est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7, René, à Londres. Et puis dans le passé, en Alsace, toutes les boulangeries étaient fermées le dimanche, hein. Et Oui, souvent les touristes, quand ils arrivaient en Alsace, voilà, ils comprenaient pas pourquoi il y a pas une boulangerie d'ouverte le dimanche. ouais. Bon, maintenant ça se Moi, perd, hein. j'aimerais vraiment qu'on revienne à cette époque parce que c'est le respect de l'être humain. Ouais.
Mmh. Et derrière le boycott du supermarché, il y a aussi le respect de l'être humain. Hein, on en reparlera, mais si on veut tous être heureux, ben, il faut déjà aussi qu'on soit présent à nos enfants. Oui. Donc, allez voir un peu Le théâtre de la vie, le livre de René, qui est extraordinaire. Donc, boycotter les supermarchés et encore plus le dimanche. Revenir à du présentiel, à une organisation. Alors, justement, le 17, c'est un samedi. Donc, on peut prévoir d'organiser des choses, hein. Des repas ensemble, justement cuisiner ensemble avec la famille, en étant allé au marché le matin. Regardez autour de vous, le samedi matin, vous avez forcément des marchés dans les villages. Et donc, ben, achetez au gré de votre fantaisie, selon les envies, ce que vous allez manger à midi. Et comme disait René, il n'y a pas besoin quelquefois de beaucoup cuisiner, hein. Un melon, ça s'ouvre en deux, on enlève les pépins et hop. Mmh. Et Ouais. est-ce que tu replantes les pépins de melon, toi? Non, non, Est-ce parce qu'on que pourrait enfin, les chez nous, il planter? y a peut-être moins de risques, mais bon, on a eu une expérience parce que moi, je suis beaucoup dans l'humanitaire, donc on leur a financé des jardins et donc une année, on leur a donné des grains enfin des semences de melon et donc ils ont récupéré pour l'année suivante. Mais chez eux, ils ont des coloquintes. Ils plantent aussi des coloquintes qui servent pour faire pour la vaisselle, enfin pour faire des cuillères, des bols et choses comme Ouais, ça. ouais. Or les coloquantes, si elles se croisent avec un melon, le melon, il est toxique et donc effectivement, l'année suivante, ils ont récupéré les semences de melon et puis ils ont été les vendre dans les supermarchés, puis enfin les gens, ils vomissaient, les gens étaient malades après avoir mangé ces melons. Ah oui! Et ils ont fait vraiment une expérience assez Ah assez oui, dure c'est par rapport douloureux, à ouais, c'est douloureux ça, ouais. donc Ouais, ouais. parce que tous ces les cucurbitacées, enfin tous ces trucs se croisent entre eux, quoi et donc Ouais, moi j'évite, de récupérer j'en ai qui ont planté des melons qui sont revenus par hasard de l'an dernier, hein, dans le ouais, tunnel, donc c'est moins peut-être moins de pollen d'ailleurs. Bon, ils étaient bons, mais effectivement, il faut se méfier parce qu'ils peuvent être croisés avec des courges qui sont comme les coloquintes qui sont toxiques, voilà donc il vaut mieux racheter des ou alors protéger, c'est-à-dire mettre un filet, pour protéger les melons pour qu'il y a au moment de la floraison, pour éviter qu'il y a du pollen qui vienne d'ailleurs. Donc ouais. là, à ce moment-là, on peut les récupérer, les semences. D'accord, d'accord. Il y a Sandrine qui nous demande par quel bout il faut manger la banane. Est-ce que Là, je tu es réponds pas, hein. Je ne alors, réponds moi, je vais dire parce que j'ai une amie guadeloupéenne. Après, chacun fait comme il veut. Je pense qu'il y a pas de bon sens, mais ma copine guadeloupéenne, quand elle ouvre ses bananes, elle les ouvre par l'autre côté, par le côté où nous, on n'ouvre pas. Tu sais, nous, on prend la queue et on ouvre mais comme bon, pour moi, il y a aucune importance ça n'a aucune importance. Mais parce que moi, elle enlève comme ça parce ouais, qu'elle dit que ça enlève les petits grains qui sont au bout et que sa grand-mère faisait comme ça. ouais, bon, voilà. Voilà. Moi, Donc, quand j'ai vu le commentaire, je pensais que c'était une blague. non, 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 on peut ouvrir la banane des deux côtés, mais Oui, mais bon, je pense moi, que c'est ça n'altère pas le goût, n'amplifie pas le goût de la banane. Voilà, c'est vraiment comme ça. Alors, il y a quand même une réponse pour c'est Sylvia quoi, qui était dans Lyon. C'est qui était Marilou? Marilou, le melon? Il faut surtout effectivement, c'est enlever les juste, il faut gourmands. enlever les gourmands, oui, parce que si la plante, elle part dans tous les sens, si elle fait une dizaine de plants de melons, elle aura plus voilà, il vaut mieux avoir moins de melons qui vont mûrir rapidement que voilà, la taille du melon. Moi, bon, cette année, on les a pas taillés, on a eu de très bons melons pendant depuis juillet, mais effectivement, des fois, le fait de les tailler, on a des fruits plus gros et plus sucrés, voilà. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, parce que l'énergie de la plante est centrée sur le fruit. Oui, Alors, il mmh faut essayer ça. Il faut ouais. essayer ça. Sylvia nous dit, ils ne connaissent pas le nom des fruits et des légumes. C'est grave, cette génération. C'est grave, les parents de cette génération, Sylvia. Oui, mais Parce bon, que on les tout se a communique, hein. On est souvent le nez dans la télévision. Éteignons la télévision, allumons nos cerveaux, parlons avec nos enfants, hein. C'est important, hein. Tu allais dire quelque chose par rapport à ça? mais ça, c'est par rapport à l'école, l'éducation nationale
qui leur apprend des choses qui n'ont absolument rien à voir, enfin qu'on n'a pas à leur apprendre, hein. Ouais. Et des choses essentielles, effectivement, on leur apprend pas, quoi. D'ailleurs, moi, je me rappelle quand mes enfants, ils étaient petits, il y avait leur petit copain qui était là. Puis un jour, je leur ai demandé d'où vient la viande. Ben, la réponse était du supermarché. Ouais. Je voulais leur faire comprendre que c'est un animal qu'on va Ça tuer. venait pas, ouais. Ça vient du Ouais. supermarché. Et Ouais. c'est comme pour les fruits, eh ben, les fruits, ça vient du supermarché. Ouais. Voilà, il y a tout un conditionnement. Il faut vraiment apprendre aux enfants à un peu à ce retour à la nature, Mais peut-être c'est clair. que les écoles devraient aller voir des producteurs et visiter des jardins, ce serait voilà, des C'est jardins ça, c'est ça. pédagogiques. Enfin, en tout cas, à mon époque, ça se faisait. Bon, quand on est à la campagne, on est très au courant de tout ça, hein, c'est juste Oui, génial. Quand on est de la ville et de parents qui n'ont pas beaucoup de moyens, eh ben, c'est compliqué. oui. C'est Mmh. compliqué parce que oui, même s'ils accompagnent leurs parents au supermarché, c'est un supermarché et le papa et la maman n'ont pas forcément le temps de traîner devant les étals. Et, et puis, qu'est-ce qu'on y met dans dans ce caddie quand on est dans le supermarché, hein? J'aimerais bien qu'on en parle un peu puisqu'on est là. Il y a Nassebalis qui dit: Je suis d'accord sur tous les sujets que vous abordez et je mets en pratique notamment l'histoire de la carte bleue. Mais au sujet du travail du dimanche, beaucoup d'étudiants et femmes seules avec des enfants travaillent les dimanches et pour cause, c'est mieux payé. Je connais des étudiants qui n'ont que ce jour pour travailler et subvenir à leurs besoins. C'est vrai, c'est Bon, vrai. effectivement, c'est juste, son commentaire, il est très juste, effectivement, j'y Oui. adhère à fond, quoi. Oui, oui, oui. Mais ça va dans mon sens parce qu'une femme seule qui travaille le dimanche, elle voit ses enfants quand? Est-ce Oui. qu'on ne pourrait pas inventer, par exemple, qu'elle garde les enfants des autres avec les siens ou je ne sais pas moi, qu'elle garde les enfants des infirmières qui est obligée de travailler? Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer une autre source de revenus, justement, que le supermarché et que les enfants restent seuls à la maison? C'est terrible ça. Mais la racine à tous ces problèmes, c'est aussi le fait on pourrait vivre dans un monde d'abondance en travaillant peu. En fin de compte, Oui, on en revient à cette élite mondiale qui est au-dessus de nos gouvernements, qui fait en sorte que pour nous maintenir au maximum en esclavage. Hein. Et donc, effectivement, tout ça, c'est artificiel, tout ce manque qu'il peut y avoir, qu'on est obligé de travailler dur pour y arriver. oui, Heu, ce n'est pas normal. On est avec la technologie qu'on a à notre disposition, on pourrait vivre dans un monde d'abondance en travaillant très peu. oui, Effectivement, heu, il y a tout coûte de plus en plus cher, on a beaucoup de dépenses de santé qui sont inutiles. Personnellement, je n'ai pas de dépenses de santé, donc effectivement, il y a aussi ça, effectivement, tout ce qu'on cotise à droite et à gauche, et puis tous les impôts qui partent, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans dans ce sujet-là, mais on est maintenu artificiellement en esclavage oui. et ça, il faut bien se rendre compte de ça. C'est énorme ce qui se passe sur cette planète, il faut quand même regarder même moi je dis effectivement, il faudrait rester positif, hein. Oui, Moi oui, j'ai bien sûr. espoir que ce monde et tout ça, ça va changer, qu'on Ouais, ira vers un monde meilleur. C'est d'ailleurs en cours, il y a toute une mouvance qui est là, hein, qui veut ouais, plus de ce monde-là. Et ça, c'est important déjà aussi de changer de notre niveau de conscience parce que ceux qui mènent le monde, on peut pas se bagarrer contre eux, c'est pas possible. Mais on peut changer de comportement, comme on en a déjà parlé avec la carte bleue, acheter ouais, chez ne pas ouais. aller en grande surface, ainsi de suite. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Mais il faut regarder la réalité en face. Hein. Il y a ces gens-là, ce qui nous prépare, je dirais, c'est terrifiant, mais quand je dis ça, il faut pas, voilà, il faut pas non plus aller dans le négatif, hein, mais il y a une réalité qui est là, il faut la regarder. Et donc, c'est à nous, moi je dirais même que ces gens-là qui mettent le monde à feu et à sang depuis des générations, ils ont peut-être aussi une mission spirituelle, c'est de nous faire évoluer. Hein, bon, c'est vrai que c'est un peu gros ce que je dis là, mais Mais si, c'est ça. et donc, Nous pousse voilà, dans nos retranchements pour qu'on réalise qu'on est vraiment, c'est ou ça. Qu'est-ce qu'on choisit? Être heureux ou être esclave, les amis, hein? C'est ouais, ça. c'est Aujourd'hui, ça. on réalise le boycott bleu, c'est juste pour réaliser que nous avons notre pouvoir et que nous sommes créateurs de notre réalité.
Et nous avons un collectif là qui est présent, qui est Révolution Canapé. Je vais vous mettre le canal, pour le lien pour rejoindre le canal. C'est vraiment important. Tu as raison, René. Ça nous fait prendre conscience que une goutte d'eau plus une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça finit par faire un seau. C'est ça, c'est Alors, ça. René est une goutte d'eau, je suis une goutte d'eau, chacun d'entre vous, vous êtes des gouttes d'eau, et on commence à faire un seau. Et puis après, on fera une petite mare, puis après, on fera un petit lac, et puis après, on fera un océan. Et là, ils seront obligés de basculer. D'où l'importance de communiquer hein, sur la petite bannière que je vous ai mis. Je rassemble, je rassemble. Nous avons Alors, chacun de nous un rôle énorme à jouer, justement pour faire tomber ce négatif qui est sur cette planète actuellement. oui, c'est ça, c'est réaliser cet esclavage. Hein, c'est vraiment. Mhm. Voilà, il y a Anne qui est venue nous faire un petit tour par là. Alors, je vous mets le révolution. Petite. Ah mince, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est ça, là, décidément. Révolution du 8 canapé du 8 canal. Et comme ça, on peut discuter, les amis. Et voilà, je vais vous l'afficher. Et le canal s'appelle Révolution, c'est-à-dire évoluons à nouveau en réalisant depuis notre canapé, hein, on n'est pas obligé de bouger tant que ça. Hein. Oui. C'est, Oui, je dirais qu'il faut agir sur le plan de la matière, c'est vrai, mais l'essentiel, c'est en nous. C'est ce qui se passe en nous. C'est c'est par là ça, qu'on va changer le monde. c'est ça, c'est ça. Une Par exemple, révolution en rangeant la intérieure. carte bleue, ouais. Oui. Vas-y René, je t'ai interrompu. Oui, la révolution, elle est en chacun de nous, elle est intérieure en changeant de niveau de conscience. C'est là que les choses vont changer. Et c'est des Et, petits gestes, hein. mmh. C'est un Et si petit moi, geste. et si moi j'avance d'un pas, j'aide les autres à avancer d'un pas, puisque nous sommes tous liés, tout est un. C'est Ouais. ce que j'enseigne pas mal dans le livre Le théâtre de la vie. Hein. Tout est un. Puisque, Et on le répète tellement sur ces pages. Le 1 pour aller vers le croyable de l'1. Tout est croyable. L'incroyable, c'est ça, c'est que si on se donne tous la main, eh ben on va vers demain en solidarité. Et ça, c'est juste merveilleux, hein, vraiment il faut merveilleux. bien prendre conscience que nous sommes tous issus de la même source. Nous nous sommes individualisés, mais nous devons rester dans l'unité. Hein. Ça Exactement. paraît clair, s'individualiser dans l'unité. Et justement, donc, c'est comme ça, par le respect de l'autre, parce que nous sommes tous très différents, hein, et surtout ne Ouais. pas, déjà parce qu'on a tendance à se faire la guerre entre nous, hein, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, il faut vraiment lâcher ça, voilà, comme les gouttes d'eau, oui. Donc, je pense que l'évolution des consciences va pouvoir faire changer toute la conscience planétaire, au niveau planétaire. Oui, oui, mais je pense que Bruno, il veut dire un petit peu l'histoire du centième singe. À force de remplir le seau d'eau, puis le petit lac, puis le grand lac, puis l'océan, ben, on va se rendre compte que nous, le peuple, on est fort, on est puissant. Et le peuple est puissant si moi, je reprends mon pouvoir. Moi, qu'est-ce que je décide pour moi? Et c'est ça, c'est pour ça que sur la bannière, c'est j'organise mes 3 jours. Qu'est-ce que je fais de mes 3 jours? Voilà. Salut Lyon, à bientôt. Alors, l'esclavage moderne, exemplaire, ben oui, ben de toute façon, l'esclavage, il dure depuis longtemps. Allez voir les vidéos de Oleg de Normandie, hein, vous allez voir, ils ont vendu les humains. Ils les ont vendus pour avoir de l'argent. Ils ont créé les religions pour avoir de l'argent. Donc, c'est Mais vraiment aujourd'hui, fort. oui. Hein. Mais aujourd'hui, il y a aussi un esclavage sans chaîne. Hein, c'est des chaînes invisibles qu'on se met nous-mêmes, souvent, hein, parce Ouais, que ouais, c'est ça.
On c'est a ça. bien vu avec la crise de Covid comment la majorité des gens se sont enchaînés eux-mêmes par la soumission et l'obéissance et l'ignorance. Ouais. Et puis, je suis maître de mon destin. Tout à fait. Et alors, souvent, ça laisse les personnes pantoises de dire: «Je crée ma réalité, j'ai tout pouvoir sur moi-même, le verbe est créateur», et il y a une espèce d'impuissance qui est générée par ces paroles. C'est Je ça. suis puissante. Qui c'est qui est impuissant au fond de moi? C'est mon petit enfant intérieur qui était obligé d'obéir à papa-maman. Mais aujourd'hui, je peux désobéir. J'ai adoré un jeune homme qui a dit sur le net, la désobéissance fertile. Ah, super, ouais, oui. Eh oui, eh oui. Donc Mmh. le boycott bleu, c'est aussi la désobéissance fertile. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas? Oui, Qu'est-ce qu'il nous dit Bruno? Pas le choix, mais quand les patrons sont sympas, on chante ensemble. Bien sûr, hein, il faut des leaders, il faut des suiveurs, il faut des gens qui investissent, des gens qui apprennent à investir. Et on peut changer le monde quand même. Et on peut changer le monde. Alors, le dernier autour du boycott bleu a été très sympa avec Mireille et Anne. On a parlé des points jeux, le jardin d'échange universel. Alors, je voudrais qu'on termine notre petit direct avec ça, René, parce que ça aussi, ça peut changer mon point de vue. Alors, tu disais que tu connais Guylaine Langto de Saint-Pierre depuis longtemps. oui, depuis 95, oui. Ouais. Donc Ben, j'étais chez moi un elle, peu. ouais, Ouais. oui. Et donc effectivement, j'avais son carnet de jeux depuis le début, mais bon, pour moi, je ne l'ai pas tellement appliqué. Pour moi, c'était, bon, je ne vais pas tout expliquer, quoi, mais c'est pas toujours facile pour certains échanges. Ça dépend, ça dépend. Voilà, donc ce carnet, il est quelque part, mais je m'en sers pratiquement plus. Je fais encore des échanges, effectivement, selon les cas, hein, ça, mais c'est pas toujours évident. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que Mais quand bon, même, en Alsace, vous avez la chance, oui, ce qui n'est pas évident, tu disais, c'est d'échanger des marchandises contre du travail. c'est Et ça, justement, on en avait un petit peu effectivement. parlé. Ouais. Effectivement, peut-être que moi je suis un peu difficile, je ne sais pas, mais bon, effectivement, j'ai déjà fait ça et puis, moi je peux difficilement faire cueillir des pommes à quelqu'un qui ne connaît pas le non, il faut déjà lui apprendre à faire connaître les variétés, à faire comment, oui, reconnaître un fruit bien mûr. Parce que j'ai des gens qui m'ont déjà cueilli des pommes, par la suite, dans les cas gens qui m'ont cueilli, j'ai sorti plein de pommes que j'ai jetées parce qu'ils m'ont cueilli des pommes pas mûres. Voilà, donc et ainsi de suite. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont, désolé, mais de dire, qui n'ont pas la main verte ou qui n'ont pas, le sens de la valeur de ce que moi je leur donne aussi. C'est vrai que les pommes, ça pousse tout seul, c'est pas tout à fait ça. Bon, ce que C'est ça ça, pousse tout seul, oui, effectivement, mais bon, il y a tout un travail quand même. c'est ça. On travaille toute Anne, l'année. On oui, travaille toute Anne, l'année Anne dans le explique, Anne expliquait et Agatha, justement, met vraiment les points sur les i. Il faut, comment dire, être bien d'accord sur la transaction. Tu ne peux pas échanger tes pommes contre des amateurs qui ne vont pas te faire un travail euh, correct. On va pas dire merveilleux, mais au moins correct, et que tu vas passer ton temps à leur donner un cours. Là, c'est toi qui dois te faire payer pour donner un cours. Tu vois, et si Anne, elle était à côté de nous, elle dirait la transaction a été mal négociée. oui, mmh C'est pas équitable. mh. Mmh. Oui. Bon, c'est Parce vrai que que mon non verger, seulement il est tu donnes peut-être tes pommes, mmh, mais en plus tu passes du temps à leur expliquer. oui. C'est vrai que mon verger est peut-être très différent. C'est pas des fruitiers comme dans les vergers industriels, hein. C'est souvent aussi des arbres aux tiges, et puis il y a les variétés se mélangent, hein, parce que j'ai greffé, surgreffé par-ci, par-là. Donc c'est vrai que c'est difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas de m'aider à cueillir entre autres, quoi. C'est ça. Par Et même contre, il y a un gros groupe en Alsace qui rassemble à peu près 200 personnes. oui, Donc, mmh, si vous voulez, vous vous rapprochez de Anne qui était là il y a 8 jours et Agatha et les autres, j'en connais un petit nombre. Et nous allons lancer un groupe
à Marseille avec Mireille, parce que ça me semble intéressant. Tu vois, je te disais, ça m'a plu, moi. On n'a pas de baignoire et quelqu'un qui est dans le collectif a une baignoire et il propose d'échanger contre tant de points de jeu 1 heure de bain. Tu vois, tu n'as pas de baignoire et puis tout d'un coup, tu as la possibilité de, 1 fois, 2 fois par mois, d'aller prendre un bain contre des points de jeu. C'est sympa. Ou alors, tu n'as pas le temps de faire les gâteaux d'anniversaire de ton enfant et tu vas voir s'il y a quelqu'un qui aime cuisiner et tu lui commandes tant de gâteaux pour tant de points de jeu. Tu vois, ça peut être des échanges en présentiel et en sourire, en bonne humeur aussi, hein, en solidarité, avec quelque chose qui est équitable, puisque la transaction, elle est déjà négociée. Et en plus, ça fait un peu comme l'argent. C'est-à-dire que je vais donner des points jeu à la dame qui m'aura fait des gâteaux pour l'anniversaire de mon enfant, qui, elle, va donner des points jeu à l'autre pour aller prendre son bain, qui, elle, va donner des points jeu à l'autre qui va lui servir de taxi, qui, elle, va lui donner des points jeu pour autre chose, tu vois. Ce n'est pas l'équilibre entre toujours les mêmes personnes, sur lequel j'insiste beaucoup en stage, parce que tout doit être équitable. Chacun doit trouver du bénéfice à la transaction. Hein. C'est ça, c'est ça. Voilà. Oui, le principe, il est très bien, quoi, mais effectivement, moi, je vis dans la réalité, voilà, bon. Bien sûr, toi, tu peux pas négocier une transaction fruit contre aide. Ce n'est pas une aide, c'est un travail de professionnel. Oui. Tu comprends? Donc, ta transaction, elle n'est pas bonne. Tu échanges des pommes contre une baignoire, si tu veux. Tu échanges des pommes contre un taxi, si tu veux. Tu échanges des pommes contre autre chose, tu vois. Réparer une machine-outil, voilà, des choses. Voilà, voilà, Là, oui, là, voilà. si Dans la la personne est, compétence de la personne. voilà, c'est ça, si la personne est compétente de me réparer une scie circulaire, par exemple, pour scier du bois, voilà, donc là, effectivement, je suis prêt à faire un bel échange. Ça, Voilà, un échange bien négocié, comme disent Anne et Agatha. Donc, si vous créez un groupe de jardins d'échange universel, mais Anne viendra encore nous expliquer l'histoire, parce qu'il faut un petit peu de temps hein, pour comprendre que c'est très amusant. Ça nous réunit en présentiel. On a les numéros de téléphone des gens et on sait ce qu'ils proposent et on sait ce qu'ils veulent. Donc, tout est bien organisé. Alors, on peut compter sur Agatha pour que ce soit mathématique, logique, très simple. Ça ne donne pas trop de travail. Par contre, comme ils sont nombreux maintenant, mais ils commencent à avoir… Tout le monde n'est pas là tous les mois. Hein. Il y a une réunion par mois. Mais tout le monde n'est pas là. On n'est pas forcément présent hein, tous les mois. Mais les transactions, elles peuvent se faire en dehors des réunions aussi. Tu vois, si tu as besoin des gâteaux et que, par exemple, c'est Huguette, parce que Anne, elle nous dit que Huguette, elle cuisine très, très bien les gâteaux. Oui, oui, elle cuisine très, très bien, Huguette. Hein, ça, on a été invités. Voilà. Alors, Anne dit, tu échanges des pommes contre des points jeu. C'est-à-dire que tu donnes tes pommes au kilo pour tant de points jeu. Et toi, tes points jeu, tu vas aller acheter la réparation de ta machine-outil pour celui qui va être professionnel. oui. Pour que tu sois heureux, il faut que… Alors, il y a Sylvia qui dit « Allô voisin » est un beau site pour s'aider aussi. Alors, je ne connais pas Sylvia, mais c'est une bonne idée de nous en parler. Alors, Anne nous dit « Les échanges se font tout au long de l'année ». Oui, Bien ça, sûr. je comprends bien. Voilà, Oui. voilà. Ça réincite au présentiel, ça range la carte bleue, le téléphone et la montre connectée. Ça nous fait nous voir, nous organiser et ça nous met en joie. Être heureux. On est bien d'accord? Ça nous permet de l'amour, ça nous permet de la communication, ça nous permet vraiment des choses. Alors, ça existe déjà, une monnaie basée sur des échanges de services solidaires qui s'appelle le SEL. Oui, et c'est vieux comme le monde. Non, pas vieux comme le monde. Ça a bien 40 ans.
c'est sur un échange d'heures. 1 heure de médecin égale 1 heure d'esthéticienne, égale 1 heure de coiffeur, égale 1 heure de tout, quoi. 1 heure de ménage, 1 heure de babysitting. Et ça, c'est très bien. Il y a eu aussi, je crois, dans la ville de Rouen, des chéquiers en heure. Vous voyez, on peut inventer des choses, hein? Mais l'échange, ça existe depuis très longtemps. Parce que moi, Ouais. j'étais par exemple en Afrique où j'ai vu il y avait le producteur de riz et le pêcheur. Donc, ils ont négocié pendant je ne sais pas combien de temps, combien je te donne de riz contre tant et tant de poissons. Effectivement, ça, j'ai assisté à ce genre de transaction, quoi. Ouais. Et là-bas, et ça dure des fois les palabres, hein, jusqu'à ce qu'on tombe d'accord. C'est ça, ça incite à la communication. Oui, Là, oui, là, là, ce qui est riche, c'est comme il y a 200 personnes chez vous, ça permet d'avoir un panel de possibilités extraordinaires. Alors, le sel, il y a une association qui le contrôle alors que le jeu est une monnaie autogérée. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Guy a lancé ça il y a une vingtaine d'années comme idée. Et alors, cela existe déjà, une monnaie basée sur les échanges de services. Ah non, mais ça, je l'ai déjà dit. Vous avez la June aussi, hein. On va faire des émissions là-dessus, les amis. Ça va être, ça va être très intéressant parce que tout ce qui peut nous mettre en route sur le monde de demain, je vous ai mis sur enjeu de parole le pèse. À Quimperlé, je crois, ils ont inventé une monnaie locale qui s'appelle le pèse. Le pèse égale 1 euro. Puis pour ceux qui habitent vers Tournon-d'Agenais et qui connaissent Terra, il y a l'abeille. L'abeille aussi, où on peut payer la moitié de son loyer en abeille pour certains propriétaires, ou dans la petite épicerie locale, on peut aussi payer en abeille. Donc, c'est très local, mais c'est local, ça veut dire que s'il y a une catastrophe, la localité, elle va continuer à être heureuse parce qu'elle aura sa propre monnaie. Donc, oui, il y a une commune qui est un peu à l'avant-garde de ça, c'est Ungersheim, donc c'est pas loin de chez nous, hein. Et c'est le maire lui-même qui a imprimé les billets, qui a fait imprimer les billets à ses frais en plus. est-ce que tu sais que ça s'appelle la monnaie miraculeuse? Il y en a eu un film. Oui. Tu es au courant? C'était en 1929. Oh là, non, non, je connais pas, non. Tu connais pas ça? Ah, donc toi, tu as un village à côté de toi qui l'a fait? Ben oui, enfin, disons que tous les commerces ne sont pas encore là-dedans, mais ça marche bien par rapport à ailleurs. Donc, et même les coiffeurs, les salons de coiffure, la monnaie s'appelle le radis. Donc, c'est la commune de Ungersheim, qui est connue d'ailleurs pour être très à l'avant-garde dans tout ce qui est écologie. Voilà, donc effectivement, il y a des très bonnes initiatives. Souvent, surtout quand il y a des élus qui prennent les rênes pour ce genre d'initiative, c'est magnifique, quoi. Eh bien, écoute, tu le connais personnellement, ce maire? Oui, oui. Est-ce que je peux l'interviewer? Ah bah oui, oui, je te donnerai à l'occasion les coordonnées, oui. Ah ben oui, 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 je vais vraiment, vraiment. Alors, David nous envoie un message, économie positive et valoriser l'échange et le lien social, c'est la miel. Ah oui, écoutez, franchement, il y a plein de choses, hein. Nous avons la cigogne en Alsace. Mmh. Bon, alors, et dans le petit reportage que j'ai mis sur Enjeu de parole, ils disent, bon, la monnaie locale nous garantit des échanges locaux et la monnaie nationale des échanges internationaux. Et Alexandre Juvin-Brunet propose le franc libre en remplacement de l'euro. Et d'ailleurs, c'est la panique, hein, parce que c'est une grosse organisation, hein, de lancer une monnaie nationale, de créer des comptes et tout ça. Et quelque part, ça ressemble à des banques à nouveau, hein. Mais on va inviter Alexandre Juvin-Brunet à en parler. Donc, il y a la June, il y a tout ça. Et puis, je vais inviter mon ami François et mon ami Rémi à nous parler de ce miracle qui est en train de se passer, parce que vous êtes, grâce au boycott bleu aussi, en train de... Ah oui, il y a Anne qui met le nom de...
Ungersheim, voilà, c'est ça. Oui, donc elle dit il existe un film. Alors je ne sais pas si c'est La monnaie miraculeuse, parce que ça se passe en maintenant, Anne. Tandis que La monnaie miraculeuse, c'était en 1929. Il a réussi, sauf que Rockefeller lui est tombé dessus et il a dû tout arrêter. Aujourd'hui, je pense que Rockefeller n'est plus en moyen de nous empêcher de faire ce que l'on veut, c'est-à-dire vivre notre vie, les ignorer et se réorganiser parce qu'ils sont 1% et que nous sommes 99%. Qu'est-ce que tu en penses, René? Et oui, puis ce sont des forces sans amour, alors que nous, on a l'amour. Et l'amour est Ouais, la solution à tous les problèmes. ouais, exactement. Et c'est de ça qu'on va parler demain matin pour passer des jeux JEX aux jeux JE parce que l'amour transforme tout, tout. Oui, c'est ça, c'est Et c'est ça. pour ça que j'ai choisi ce livre-là, René, que j'aime beaucoup, parce Merci, que tu y parles d'amour aussi. merci. Oui, oui. Sans amour, c'est notre principale nourriture, les amis. C'est notre principale nourriture. Et très franchement, si vous allez chez les maraîchers, les petits commerçants, eh bien, il y a des tas de choses que vous n'allez plus acheter, et tant mieux. Et tant mieux. Voilà, vous vous empoisonnerez moins, vous lâcherez des produits chimiques, vous allez nettoyer votre corps, vous allez manger naturel. Et de ça aussi, on va reparler, mais côté naturopathie et hygiénisme, René, hein, Oui. on refera quelques émissions. Et alors, si vraiment, vraiment, vous voulez continuer à vous documenter, vous avez un deuxième livre à commander, c'est La souveraineté. Et là, René va encore plus loin. C'est le programme du boycott bleu. Alors, vraiment, de tout mon cœur, René, je te remercie d'être venu. C'est vraiment Merci, merci. du fond de mon cœur, hein, parce que la conversation était alors était très intéressante. Bonsoir Magie René, c'est des âmes réincarnées. La lumière se cache toujours dans le mal, la conscience s'ouvrira, oui, Mhm, oui. mhm, mhm. Hein, on est d'accord avec toi tous les deux, hein, Oui, René. tout à fait, oui, 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 oui. On en a peut-être même besoin. Mais je cite toujours des sages qui disent que ce que tu ne veux pas apprendre par la sagesse, tu l'apprendras par la douleur. Oui, Donc, c'est vrai que l'humanité fait souvent des expériences très douloureuses oui. pour acquérir cette sagesse. Donc, mais on peut aussi peut-être passer, en se changeant intérieurement, d'éviter de passer par la douleur. Oui, en revenant à nous-mêmes, en devenant solidaires, en lâchant nos peurs, hein, c'est ou la peur ou l'amour. Souvent, nous avons peur, peur de manquer, peur de souffrir. Et si nous arrosons nos peurs, nous créons nos peurs. Et là, le gouvernement, il se régale parce qu'il passe son temps à nous faire peur. Ah Voilà, ben là. oui, tout à fait. Ah, écoute, là, cet après-midi, je lisais que le virus Omicron était grave à 0,006%. C'est une grippette, les amis. Et pour ça, ils ont mis en branle des vaccins chimiques qui vous perturbent. Bon, nous, on est essentiellement pas vaccinés, hein, on a compris. Et on peut se désintoxiner et désintoxiquer si on a pris une dose, il n'y a pas de problème. Et surtout avec l'amour. Oh, il y a Sandrine qui nous demande ce qu'il y a comme fruits et légumes. Ah, mais tu as raison de dire ça, parce que c'est fruits et légumes de saison. Si vous voulez les acheter chez les maraîchers, il faut prendre les fruits et légumes de saison. C'est vrai, bon, les pommes, moi je les conserve naturellement, selon les variétés, jusqu'en février-mars, sans artifice, les pommes. Bon, c'est vrai qu'elles perdent avec la conservation, elles perdent la vitamine C, elles perdent en énergie vitale, c'est normal, quoi. Effectivement, mais bon, les fruits tropicaux, effectivement, on peut plutôt en consommer en fin d'hiver, jusqu'à ce qu'on ait nos premières fraises, nos premières cerises, nos premières framboises. C'est vrai que c'est une période où effectivement, et maintenant aussi,
on peut faire venir des fruits tropicaux du sud de l'Espagne, puisqu'en Andalousie, il y a un endroit où ils ont maintenant installé d'irrigation, où ils peuvent cultiver des fruits tropicaux. Donc, ce sont même des fruits tropicaux européens. Et donc, j'ai déjà fait venir des avocats directement des producteurs espagnols. Ouais, ouais. Et Donc, donc, voilà, donc effectivement, donc c'est vrai, pour moi, le fruit a une grande place dans l'alimentation, mais c'est vrai qu'il y a une période, surtout en fin d'hiver, effectivement, les fruits locaux, ben, il n'y en a pas tellement, quoi. Sauf si elles ont été conservées artificiellement, mais là, bon, il vaut mieux et éviter aussi. sécher aussi, déshydrater. Ouais. Oui, ben, on nous déshydrate beaucoup, voilà. Bon, après, il y a quand même à manger à toutes les saisons, hein. Oui, Alors, non, mais c'est pas un problème, c'est vrai, bon, voilà, des fruits voilà. j'en ai. Faut pas non plus dramatiser si on n'a pas de pêche à Noël, hein. C'est pas Donc grave, c'est hein. vrai que maintenant, on a quand même un monde où, quand même, grâce au transport, on trouve des fruits Ouais, et légumes toute l'année. Parce qu'on a oublié, il faut prendre conscience qu'il y a des périodes, ce serait quand le mini-âge glaciaire au 15e, 16e, 17e siècle, où il y a eu des hivers très froids et des printemps très froids où tout gelait, hein, des étés qui étaient froids et humides où les récoltes ne mûrissaient pas. Il y a aussi eu des périodes très chaudes et très sèches, plus que maintenant, où, pareil, les récoltes desséchaient sur place. Donc effectivement, ils ont tout connu. Mais à l'époque, il n'y avait pas de supermarché, hein, donc au XVIe siècle, quand il n'y avait rien, ben, ils n'avaient rien, hein, c'était dramatique. Or, c'est vrai que maintenant, quand même, grâce au transport, on peut faire venir des fruits d'ailleurs, donc c'est quand même, ça a quand même son utilité. c'est clair, c'est clair. Donc, on a quand même beaucoup de chance. Alors, j'ai affiché un message de Nouchka. Nouchka, je te renvoie au direct de lundi dernier avec Anne et Mireille, où tu as toutes les explications. Tu n'adhères pas. On t'explique. Et puis, on reviendra vers toi. Il faut acheter des carnets de points jeux, réunir quelques amis et commencer à faire une charte du groupe, de savoir ce que chacun propose et de ce que chacun veut. D'accord, Nouchka? On y reviendra. C'est l'heure de se séparer déjà. Mais pour toutes les questions qui arrivent, là, Anne, elle nous dit se changer intérieurement, c'est la clé. Et c'est de ça qu'on va parler demain. Demain matin, 9h, puisque Julie, elle n'est pas là. Moi, je prends la place pour 1 heure et on va dire qu'est-ce que je peux changer pour être heureux pendant ce boycott. Ben déjà, dépenser de l'argent en espèces, retrouver le plaisir de dépenser de l'argent en espèces. Et le plaisir, il est intérieur, les amis. Il est intérieur. Donc, c'est vraiment développer votre amour de vous-même. Choisissez de meilleures choses pour vous et ceux que vous aimez, pour vos collègues aussi, puisqu'il y a jeudi et vendredi. Et samedi, organisez quelque chose qui vous mette dans la joie. Je te passe la parole, René. Moi, je n'ai plus de lumière. Je vais aller allumer une lumière. Oui, j'aime bien le mot joie parce que plaisir, ça peut être quelque chose de futile, c'est pas et Mm. même des gens qui parlent de se faire plaisir. Par exemple, des gens qui moi je mange McDo, je fais aucun effort pour l'alimentation, je me fais plaisir. Mais c'est peut-être un plaisir qui détruit la joie parce que si on perd la santé, quelque part, on perd aussi en joie. Bien que la joie, effectivement, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, hein, c'est pas c'est qui n'a rien à voir avec le plaisir, je dirais. Voilà, donc et cette joie, en fin de compte, c'est un peu synonyme d'amour, hein. La joie et l'amour, ça va ensemble, Ça va ensemble, c'est des vibrations hautes, les amis. c'est ça. C'est des Mmh. vibrations hautes. Et alors, René est le spécialiste des vibrations hautes. Et donc, vraiment, toutes les clés pour aller vers être heureux. Et l'alimentation joue un rôle dans notre bonheur. Parce que si nous mettons toute la journée à digérer ce qu'on mange, parce qu'on mange toute la journée et qu'on mange de mauvaises choses chimiques, eh bien, on passe à côté du bonheur et de la joie. C'est vrai, les amis. Je l'ai expérimenté avec mes élèves à l'école.
Et c'est grâce à eux que je suis devenue naturopathe, parce que moi, je ne voulais pas qu'ils dorment sur les bancs de l'école. Je voulais qu'ils soient avec moi à faire de belles choses et à vibrer la joie, parce que les enfants, ils aiment être heureux, ils aiment ça. Alors, retrouvez cet amour que votre petit garçon, votre petite fille intérieure vibrait et qu'il avait tant envie d'être heureux. Donc, revenons à nous-mêmes, comme dit Anne, et changeons-nous intérieurement. Rendez-vous à demain matin avec, j'espère, Christophe qui va me dire s'il est disponible. Et puis voilà. Alors, le petit mot de la fin, René? Eh ben voilà, je vous invite à tous à prendre conscience, surtout de ce que j'avais dit au début, hein, que nous avons tous, par notre comportement, par notre façon de consommer, un grand rôle à jouer. Hein. C'est que comme ça qu'on pourra changer le monde, en se changeant soi-même, en changeant nos comportements, effectivement. Et puis, on a parlé d'alimentation, mais c'est important de manger sainement, pour être en bonne santé, pour boycotter Big Pharma. Parce que Big Pharma, pour moi, ce sont des malfaiteurs. Hein, et ça, on ne s'en rend pas assez compte encore. Voilà, donc toutes les clés sont en nous. Donc, il suffit de les appliquer. Voilà, c'était toutes les clés, oui, toutes les clés sont en nous, même celles qu'on n'a pas trouvées encore. Elles sont quand même en nous. Alors, on les trouve là ensemble, grâce au boycott bleu qui nous permet de couper un peu avec nos habitudes. Merci René. Merci à toi, merci à tout le monde, merci. Merci les amis, vous avez mis de la joie dans notre petit direct de préparation à retirer de l'argent et capter de l'argent demain, c'est le programme. Et 15, 16, 17, boycottons bleu, boycottons joie, boycottons heureux. Et on va se retrouver après pour un bilan de ce boycott, bien sûr. Et déjà demain matin, 9h. Et Lilou, là, pour l'apéro live. Hein? Merci, les amis. Merci. Où je l'ai mis? Ah oui, voilà. Ça y est, je l'ai. Il est l'heure du bonheur, les amis. Il est l'heure pour le nouveau monde. Il est l'heure pour que les masques tombent. Pour le nouveau monde. À vouloir nous diviser, finalement on s'est rapproché car un nouveau monde se crée. En place pour la solidarité. C'est au fil du temps que l'on dévoile tous les secrets. Croyez-moi, il devient très urgent de commencer à s'organiser. Les synchronicités se déploient de tous les côtés. Télépathie détectée, l'humanité connectée. Quelques fous se tapent dans la main, mais tous leurs efforts sont vains. La lumière passe de partout, les jours elle gagne du terrain. Il est l'heure pour le nouveau monde. On est là. Aujourd'hui, il y a une guerre. Pour que les masques tombent. Et cette guerre, elle est contre les antivax. Pour que les masques tombent. On est quelques milliards sur la magnifique planète du père Fouettard. Mais nous devons passer par un tas d'événements qui nous séparent. C'est le moment de la moisson, surveille de près tes actions. On est tous essoufflés, frères et sœurs, mais ce ne sera plus long. En 2020, seulement 2% des hospitalisations étaient liées au Covid. Il est l'heure, yeah. La menace, à l'heure actuelle, n'existe pas. On la fabrique plus ou moins avec des chiffres. Seulement 2%. On nous a vendu l'idée que quand on était vacciné, on ne transmettait pas le virus. Il est l'heure que les masques tombent. Ce sont les vaccinés qui contaminent les autres. Ces vaccins génétiques favorisent l'apparition de virus recombinants. Le gouvernement avait interdit aux généralistes de soigner. Il va falloir que l'on revienne sur ce scandale-là. Il est l'heure que les masques tombent. Venez rejoignez les réseaux, l'information coule à flot. Témoigner, comment te partager, pour montrer qu'on n'a pas la tête dans le seau et qu'on ne lâchera pas le morceau, non. Hey, encore une fois la France rime avec résistance. Puisque nous sommes en guerre contre les vampires de la finance et tous les ignares, les guignols qui leur donnent du sens. On a confiné, on a jeté des jeunes dans le suicide, on a fermé des écoles. Il y avait peut-être d'autres manières de procéder moins brutales. En ce moment, penser est considéré comme potentiellement dangereux et se poser des questions aussi. On ne lutte pas contre une épidémie.
l'épidémie en réprimant le peuple. Tu sais que la boue sur la toile c'est du sale et tu sais. Même la censure au bonjour on la trouve, y'en a plus qu'assez. Ça sort et ça rassure. On a donné l'impression que les services étaient pleins à craquer de patients Covid, et en fait, ça n'était pas le cas. 80% des gens qui sont porteurs du virus sont asymptomatiques. Donc si on avait affaire à un virus tueur, je peux vous dire que l'hécatombe serait autrement. Là, il y a un mensonge d'État, je ne comprends pas. On va tous devoir passer par un démontage de croyances, partir pour la plus belle quête. De retrouver notre essence. On s'est tous abandonnés dans les bras de Babylone, mais au fond de beaucoup il y a cette voix qui résonne. Il est l'heure pour le nouveau monde. Pour que les masques tombent. Il est de la responsabilité collective. Pour le nouveau monde. Des personnes qui ne sont pas vulnérables vis-à-vis du virus de ne pas se faire vacciner. Tous les pays qui ont vacciné de façon massive voient des rebonds de l'infection, des morts, etc. Et les gens qui sont vaccinés meurent 4 fois plus du Covid que les non vaccinés. Vous avez des chiffres là-dessus? Oui. Je suis à fond pour les vaccins. Mais là, on nous a vendu un produit qui n'est pas un vaccin.